Roman Polanski qui revient au devant de la scène cinématographique avec un film dont on parle beaucoup déjà, c'est J'accuse, sur l'affaire Dreyfus, avec notamment Jean Dujardin. Mais le voilà de nouveau cible d'accusations d'agression sexuelle, de violence, Roman Polanski. D'ailleurs, on parle plus maintenant de ces accusations que du film, à tel point que Jean Dujardin, qui était l'invité du 20h hier soir à TF1, a annulé sa présence. Donc on voit bien que la promotion du film ne peut pas se faire parce qu'il y a effectivement ces nouvelles accusations. Cette fois-ci, c'est Valentine Monnier, une actrice, photographe, qui dénonce une agression qui aurait eu lieu lors d'un séjour à Stade, en Suisse, en 1975, alors qu'elle venait d'avoir 18 ans. Alors pourquoi, à ce moment-là, pourquoi a-t-elle décidé de parler maintenant? Eh bien, elle dit, c'est la sortie du film J'accuse qu'il a décidé à prendre la parole publiquement. Sans J'accuse, je serais resté dans mon silence, comme je le fais depuis 45 ans. Alors, Roman Polanski doit faire face déjà à des accusations venues des États-Unis. Celle-ci, maintenant, qu'il dément par l'intermédiaire de son avocat. Roman Polanski qui continue de tourner des films, mais on voit bien que sa présence au César n'est pas souhaitée. Il peut pas quitter le territoire français parce qu'il craint d'être récupéré par les Américains. Alors, est-ce que Polanski est vraiment intouchable? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? 32-16, rmc.fr, pour en parler avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Marianne Souvré, maître Souvré. Alors, s'agissant de ces accusations-là, c'est très délicat parce que c'est des faits qui seraient déroulés il y a 45 ans, donc qui sont juridiquement absolument totalement prescrits. Donc, le fait d'en parler aujourd'hui l'expose, elle, à des poursuites pour dénonciation calomnieuse, puisqu'elle ne pourra jamais prouver. En fait, il n'y a jamais eu de condamnation, il n'y a jamais rien eu. Donc, ça va être extrêmement délicat. Ce sera parole contre parole, quoi, en fait, c'est ça. C'est surtout que parler de quelque chose qui est prescrit, si tu veux, ça peut l'exposer à des ennuis elle-même, puisque l'avocat de Roman Polanski a dit qu'il réfléchissait à une suite judiciaire. Donc ça, c'est toujours délicat quand la parole arrive aussi tard. Je ne sais pas ce qui est la vérité. Ce que je sais, c'est que juridiquement, c'est prescrit. Voilà. Sur le reste, il faut voir quand même qu'il a fait toute une carrière, Roman Polanski, où on lui a beaucoup pardonné. On lui a beaucoup pardonné parce qu'il a vécu un drame dans sa vie, puisque sa femme a été tuée alors qu'elle était enceinte. Ouais. Sharon Tate a été assassinée de façon abominable par des adeptes de Charles Manson. Donc à partir de là, Polanski est devenu cet homme qui a vécu ce cauchemar, ce drame, ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il a fui les États-Unis alors qu'il était l'objet de poursuites parce qu'il aurait violé une enfant de 13 ans. Et il a fui. Et il est en fuite depuis toutes ces années-là. Et depuis toutes ces années-là, en fait, il n'a jamais été extradé en direction des États-Unis, où il aurait pu d'ailleurs s'expliquer, parce qu'il a toujours dit non, mais j'ai jamais fait ça, etc. Moi, j'ai envie de lui dire, mais monsieur Polanski, ça fait 30 ans, 40 ans que vous auriez dû partir aux États-Unis pour vous expliquer. Et moi, je trouve que ce qu'il y a de très étonnant, c'est que s'il n'avait pas eu ce talent-là, est-ce qu'il aurait eu cette carrière-là alors qu'il est poursuivi par les États-Unis depuis 40 ans? Donc quand tu dis est-ce qu'il est intouchable, c'est vrai que c'est gênant quand même. C'est gênant d'avoir travaillé pendant autant d'années, d'avoir césarisé, d'avoir donné autant de prix à un homme qui n'a jamais voulu s'expliquer devant la justice pour des faits extrêmement graves. Oui, ça me gêne. Ça te gêne. Anas Kazib. Un public qui est grippé aujourd'hui. Mais attendez, vous bougez, excusez-moi, je me lève, tenez, madame. Parce que là, c'est une question de... On t'entend plus là, tu sais Alain, si tu parles sans micro, c'est un peu le principe. Voilà, j'ai apporté une bouteille d'eau à madame qui avait un vrai souci, ça va mieux? Buvez un coup, sinon on vous évacue, on fait du bouche à bouche, on... non mais... On peut toujours volontaire. On négocie, on négocie. On peut se sentir mieux d'un coup. Une fois que tu as dit ça, tu vois. Monsieur Anas Kazib. Non, mais par rapport à Roman Polanski, ce que dit Marianne, c'est qu'il a été condamné. Oui. Il a été condamné, il a reconnu, il a plaidé coupable. Il faut savoir que c'est un viol sur une mineure de 13 ans sous sédatif et alcool. Donc, enfin voilà. Mais le juge est revenu dessus. Il a pris la fuite quand le juge, en fait, a trouvé que la sentence qu'il avait effectivement exécutée de 3 mois de prison ou un truc comme
comme ça. Un juge a dit non mais attendez, c'est pas possible. Et donc le juge est revenu sur la sentence et c'est là qu'il a pris la fuite. Donc il n'a pas de condamnation. Et son accusatrice a pardonné depuis. Oui. Pardonné. Non, mais là on parle de choses qui remontent à. Mais cela dit, il a été condamné déjà il y a 40 ans. Il a reconnu le viol. Il a été accusé de viol aussi par d'autres personnes, notamment en 2010. En 2013, moi j'ai retrouvé une citation lorsqu'il présentait son film La Vénus à la fourrure au Festival de Cannes. Il a dit quand même: je pense que cette tendance à vouloir mettre les hommes et les femmes à égalité est purement idiote. Je pense que c'est le résultat des programmes de la médecine. La pilule a beaucoup changé les femmes de notre temps en les masculinisant. Et en 2017, ce monsieur-là, il a été maître de cérémonie au César. Donc c'est un peu l'archétype, si je puis dire, de l'homme riche, puissant, avec de l'influence, qui est intouchable, voilà, que la justice n'extrade pas. Il a même eu le droit à une sacrée tribune. Il y a eu plus de 4000 signataires initiés par Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, les mêmes qui nous parlent de féminisme lorsqu'il y a la marche du 10 contre l'islamophobie. Ils viennent, ils soutiennent. Mais c'est là où ils sont marrants. C'est là où ils sont marrants. C'est là où ils sont marrants, les instigateurs des tribunes pour le droit d'importuner, pour machin, pour Polanski, des gens qui reconnaissent violer des gamines de 13 ans et qui disent, Finkielkraut, il a dit, ce n'était pas un viol, elle était dans la couverture de Vogue. Vogue n'est pas un magazine pédophile. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Donc oui, pour moi, il est intouchable et la preuve étant que ça changera pas, que peut-être on lui donnera demain un Oscar, un César ou quoi que ce soit pour ses films. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, on voit encore qu'une fois de plus, et on en parlera avec Jean-Luc Ployer parce qu'il y a des passages sur la question du viol, que systématiquement la victime, elle est toujours mise comme une accusatrice en fait, menteuse, qui discrimine, etc. Enfin voilà, c'est toujours les victimes de viol qui sont au final les coupables. Tu reconnais que ça serait mieux si elle avait parlé plus tôt. Oui, tu l'as dit en même temps, tu as la réponse dans ce que tu dis, parce que tu dis qu'elle n'a aucun intérêt judiciaire ni quoi que ce soit, elle ne va rien gagner. Donc je pense que si elle le fait, comme tu as dit, elle s'expose. Effectivement, rappelle-toi de cette affaire de cette dame de 70 ans, en fait, qui à un moment donné dans la presse avait révélé qu'elle s'était fait. C'est comme ça, enfin, je pense qu'il y a des personnes qui aussi cachent ces choses, et on ne peut pas accuser, en tout cas, tout le monde n'a pas la boussole judiciaire, juridique, en se disant, ah vite, il me reste 2 mois après c'est trop tard. Donc qu'elle l'ait fait, ça montre qu'il y a sûrement une vérité. La femme en question. Joël Dagosseri. Ah non, mais sur la question du fait est-ce qu'il est intouchable, oui. Enfin, et pour moi, c'est un on devrait arrêter de continuer de financer ces films, quoi, en fait, Roman Polanski. Il n'y a pas plus intouchable que ce monsieur. Ce monsieur finance des films, il trouve des plus grands acteurs pour tourner avec lui, il est maître de cérémonie, même la phrase qu'Anas a dit, mets-la dans la bouche d'un imam, et tu vas voir, tu vas tout de suite moins applaudir ce monsieur. Donc, excuse-moi, il arrive, je ne sais pas s'il y a qu'en France, mais en tout cas, on a quand même une culture. Des fois, quand on parle de culture du viol, c'est aussi de ça dont on parle. C'est pas seulement du fait des hommes qui sont des violeurs, c'est aussi tout le soutien qu'ils peuvent avoir dans leur comportement. Et là, on voit un soutien massif. Moi, j'écoutais Jean Dujardin, excuse-moi, il s'empêtrait dans son soutien à Roman Polanski, parce qu'il voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué de... Il soutient pas. Oui, mais... Il soutient pas, non. Non, mais il soutient... il ne soutient pas les faits qu'on peut reprocher. Oui, mais moi, Joël, je vois que toi, tu as déjà jugé l'affaire, on n'en sait rien. Donc, il faut être quand même prudent. Je trouve que... Tu dis qu'il est un violeur. Tu trouves pas une clémence avec Monsieur Polanski? Tu trouves pas que 45 ans de clémence de qui, de la part de qui, en fait? Mais ça peut être du public, des gens qui le financent, même de la profession. De clémence par rapport à quoi? Clémence par rapport à quoi? Écoute, les défenseurs... Attends, il a été maître de cérémonie. Non, mais Clémence, par rapport à quoi? Il est accusé par les États-Unis de choses pour lesquelles il a été... Non, mais il n'est pas... En France, il n'est pas accusé, là. On parle de... Oui, mais... En fait, ce que tu lui reproches, c'est des faits qui remontent aux États-Unis. Dans les années 70, il a été condamné pour cela. Ensuite, effectivement, il est parti parce que la justice est revenue sur ses affaires. Voilà, mais il avait même reconnu les choses puisqu'il avait plaidé coupable. C'est le principe du plaidé coupable aux États-Unis. Et la défense aujourd'hui, en 2000... Tu ne trouves pas que c'est une sorte de clémence pour ce qu'il a fait? Non, mais parce que en fait les choses se passent aux États-Unis dans les 70, ils ont été jugés bien ou pas. On n'est pas des spécialistes du droit américain, mais ils ont été jugés, il avait plaidé coupable. Et aujourd'hui, une gamine de 13 ans, ramener ça au cinéma français, c'est un peu rapide, c'est des raccourcis quand même. Je suis pour le pardon, la rédemption, tout ce que tu veux. Non mais attends, mais je suis pour ça à partir du moment où la personne effectivement reconnaît sa culpabilité, et il a effectivement dans cette affaire des États-Unis, il avait reconnu sa responsabilité, il avait purgé une toute petite peine, et
et la justice américaine qui a le droit, manifestement, je ne connais pas exactement, mais ils sont revenus. Oui, mais ils sont revenus en fait sur cette décision, et c'est là qu'il a pris la fuite. Mais moi, un homme qui est fugitif et qui, pour moi, il ne reconnaît plus à partir de ce moment-là ses responsabilités. Moi, j'étais prête à tout lui pardonner si cet homme-là avait été allé jusqu'au bout du processus judiciaire, c'est-à-dire effectivement, vous revenez sur la sentence, moi je suis là devant vous et je réponds de mes actes, et après il pouvait avoir cette carrière magnifique qu'il a eue, et ça m'aurait pas dérangé, j'aurais trouvé ça très bien même. Mais le problème, c'est que la carrière magnifique qu'il a eue, il l'a eue sur une fuite. Il l'a eu sur. Je peux mettre un petit tacle glissé à Olivier Truchot. Vas-y. Je vais te mettre un petit tacle glissé, Olivier. Tu peux, hein. Parce que je te trouve. Mais attention, je peux sortir un carton rouge. Tu arrives à clouer au pilori. Par exemple, Majid Messaouden tout à l'heure. Attends, Olivier, laisse le tacle glisser arriver. Tu cloues au pilori des personnes pour des tweets qui lui-même, moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui, qui regrette énormément et qui au final c'est des conneries où il était plus jeune là-dessus, mais derrière il est revenu là-dessus, mais il n'est pas où tu vas là. Attends, il parle des tweets quand il ironisait sur les victimes, les enfants tués par Mera. C'est une connerie sans nom. C'est une connerie sans nom, mais tu le cloues au pilori. J'ai pas cloué au pilori, j'ai rappelé ce qu'il était. Il n'a pas été, c'est pas quelqu'un de condamné, ni quoi que ce soit, ni judiciairement, ni voilà. C'est une connerie de quelqu'un qui est sur un réseau. Là, on a quelqu'un quand même qui est condamné pour viol sur une gamine de 13 ans. T'es en train de nous chercher un peu, mais c'était les États-Unis, c'était les années 77. Je cherche pas, moi je m'en fous, je suis pas l'avocat de Polanski. Moi non plus. Mais moi je pense qu'il faut. Moi je suis pour condamner aussi bien les propos qui sont mauvais sur les réseaux sociaux qu'une condamnation sur les viols. Maintenant, on n'a pas toléré que cette personne-là elle puisse être maître de cérémonie en 2017, qu'elle puisse continuer à se pavaner dans des cérémonies, dire qu'en fait donc en fait tu veux le tuer quoi. En fait, mais pourquoi je veux le tuer ? Pourquoi il aurait encore le Mais il a le droit, t'es pas obligé d'aller voir ses films. Mais pourquoi il y a des personnes qui n'ont plus le droit d'exercer leur métier après avoir fait une erreur, et ces personnes-là sont intouchables, qui se rendent aux États-Unis, qui fassent sa peine, qui répondent à la justice. On accepte en fait de faire des pétitions. 4000 signataires, 4000. On est dans un pays de fous. On est dans un pays où en fait on fait des pétitions pour des gens qui ont violé des gamines de 13 ans. Des gamines. Alors maintenant ils sont plusieurs. On fait des cagnottes litchi pour Balkany. Et c'est incroyable, moi je tombe des nues, je comprends plus ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune cohérence. Oui, non, tu mélanges tout, c'est pas parce que tu cries fort et que tu mélanges tout, t'as raison. Je pointe simplement l'incohérence des propos des gens et de la manière dont ils ont de faire. C'est-à-dire que dès que t'as un truc, on va condamner une cagnotte, mais au final on va refaire une cagnotte. Dès qu'il y a une pétition, on va condamner. Non mais ça n'a pas de sens. Mais ça fait partie du même groupe pour moi. Ah bon, alors Balkany, Polanski, Messaouden, enfin c'est... Olivier, non mais sérieusement, t'es fort dans la caricature. La démagogie, ne sois pas démago, tu sais très bien ce que j'essaie d'expliquer. J'essaie d'expliquer que des personnes de pouvoir et d'influence, à un moment donné, on accepte de leur passer certaines choses. Donc oublie Balkany, oublie Polanski, oublie qui tu veux. C'est ça ce que je suis en train de dire, qu'il y a des personnes qui à un moment donné avec une certaine influence... Excuse-moi, tu parles de sujet sur l'affaire Polanski. Sur l'affaire Polanski, tu parles de sujet que tu ne maîtrises pas et tu fais ensuite des amalgames. Excuse-moi. Qu'est-ce que je maîtrise pas ? Pardon, mais ah bon, t'as suivi l'affaire aux États-Unis précisément, le droit américain. T'as suivi. Depuis quand tu t'intéresses à ce qui a été dit, on n'est pas au procès. Enfin, je sais pas. Non, mais parce que tu es procureur à Nas. Non, moi je suis pas procureur. Je suis pas procureur. T'as des éléments. Je te lis un article de l'Express. Voilà. Donc l'Express, c'est quoi ? C'est Mediapart. Qu'est-ce que c'est ? Il a été condamné en 77 points. Ouais, depuis il a fui. Il a été condamné. Dans un instant, nous verrons ce qu'en dit Lucie. Elle nous appelle du Pas-de-Calais. Elle a 21 ans. Elle veut apporter elle aussi ses éléments dans la discussion en ce qui concerne Roman Polanski, le cinéaste intouchable. 3216 rmc.fr. À tout de suite avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Joël Dagosseri, avec Anas Kazib, Marianne Soubran. On va donner la parole à Lucie qui va intervenir dans la discussion concernant Roman Polanski. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Lucie. Bonjour, alors déjà je voudrais rectifier pour dire que je viens de Haute-Marne et pas du Pas-de-Calais. Excusez-moi, voilà. Pardon. Il y a une petite erreur sur votre fiche, désolé, c'est réparé. Haute-Marne, Lucie, allez-y. Voilà, donc je voulais dire que déjà on parle d'un violeur en série. Donc ça serait pas un cinéaste, ça serait un homme lambda, on trouverait que c'est une honte qu'il soit pas en prison. Ouais.
Faut faire attention. Il y a quand même, je pense que lui, il a déjà reconnu certains viols, un viol, et que quand même c'est quand même des actes très très graves, et qu'après l'ère balance ton port, MeToo, je pense quand même qu'on pensait que les mentalités avaient changé en France, mais on voit que en fait pas vraiment, puisque c'est toujours quelqu'un qui est intouchable, et c'est bien ça le problème. Non, Lucie, attention quand même, attention, parce que il y a eu un fait pour lequel il avait reconnu sa culpabilité et sur lequel aujourd'hui il est en fuite parce qu'effectivement les États-Unis étaient revenus sur la condamnation qu'ils trouvaient trop légère. Sur les autres, ça a été, il n'y a jamais eu de procès et de culpabilité reconnus et ni même de choses reconnues par Roman Polanski. Donc il ne faut pas parler de violeur en série, certainement pas. Tout ça, il faut faire attention. C'est des accusations, mais je suis. Oui, mais les accusations ne sont pas toujours vraies. Cause la parole des victimes. C'est déjà très très dur de parler quand on est victime d'un viol. Je pense que moi je suis pour de cette école-là en tout cas, donc on ne remet pas en cause la parole des femmes. Après, ça c'est pas possible. Et je fais attention. Donc oui, pour des actes de pédophilie, c'est déjà des actes assez graves et pour lesquels un homme lambda devrait être en prison. Et je pense qu'on doit arrêter. Non mais Lucie, c'est pas la personne et l'artiste. Ça n'est pas possible, si vous voulez, de partir du principe que toutes les accusations sont vraies. C'est impossible parce que sinon vous êtes vous êtes plus en France et vous êtes certainement pas dans un système judiciaire qui marche bien. Des accusations peuvent être fausses. Des accusations qui arrivent quand les faits sont prescrits n'existent pas. C'est-à-dire vous pouvez très bien dire un tel m'a violé il y a 40 ans. À partir du moment où c'était il y a 40 ans, mais ça n'existe pas. Je veux dire, il n'y aura jamais aucune poursuite, rien du tout. Donc le problème, c'est pourquoi est-ce que ça arrive si tard? Peut-être qu'effectivement, il y a un problème de la parole des victimes qui se libèrent plus tard, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on en est là. C'est compliqué de prendre la parole pour un viol et encore plus de prendre la parole quand le violeur en question, c'est un homme aussi influent et qu'on sait intouchable. Ah non, ça, moi, je suis pas d'accord non plus, parce qu'attention. Ce temps-là. Que c'est assez long. Ça peut être l'inverse. Ce que vous dites peut être exactement, on peut le dire exactement à l'opposé, dire aussi on l'accuse parce que c'est Roman Polanski. Donc attention, il y a peut-être du vrai, mais il y a peut-être du faux aussi. Enfin, je veux dire, là on est dans des trucs où personne ne pourra jamais le dire puisque c'est prescrit de toute façon. Oui. Donc ne partez pas du principe que si elle l'accuse parce que c'est forcément vrai, parce que c'est tellement dur d'accuser Polanski, je peux vous répondre non, en fait c'est tellement facile d'accuser Polanski aussi. Donc les deux s'entendent. Hein. Bah non, ça dépend de qui. S'il y a des gens qui veulent en finir avec leur carrière, peut-être qu'ils le feront pas. On peut dire aussi quand même que c'est pas normal qu'on tolère ça, qu'on regarde ces films parce que c'est cautionner ces actes d'une certaine façon. Quand on va au cinéma et qu'on paye 8 € et qu'on sait qu'il y a une partie de cet argent qui va aller à Roman Polanski, pour moi, on cautionne ces actes. C'est aussi aux citoyens de prendre leurs responsabilités et si plus personne ne va voir les films de Roman Polanski, il n'en sortira plus. Et c'est aussi c'est un acte ça changera quoi pour vous, Lucie? De refuser ça. Ça changera quoi, Lucie, pour vous, en fait? Je pense que c'est une façon de cautionner. Moi, les gens qui vont voir un film de Polanski cautionnent. Moi, je vais vous parler de Bertrand Cantat, par exemple, qui a purgé sa peine. Noir Désir, donc c'est un très bon point. Vous cautionnez alors, Lucie. Je n'aurai jamais acheté un album de Noir Désir maintenant. Mais quand vous l'écoutez, vous cautionnez? Je l'écoute de façon à ce qu'il n'y a aucun argent qui lui revienne. Non mais Lucie, Bertrand Cantat, pour moi, c'est un homme qui a purgé sa peine et comme il est musicien, ça ne me dérange pas et je trouve ça normal qu'il ait repris sa vie de musicien parce qu'il a purgé sa peine. C'est une chose différente par rapport à Polanski où on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il a vraiment purgé sa peine ou pas. Et ça, c'est pas normal, c'est qu'il doit faire sa peine. On ne peut pas laisser impuni les actes qu'il a fait. Ouais. Lucie, là, à travers ce que vous dites et ce que je regardais sur internet rmc.fr, les réactions vont assez dans votre sens, tout du moins pour ceux qui écrivent. Je ne sais pas si c'est le reflet de ce que pense l'opinion, mais à partir du moment où ça avait été porté à la connaissance, c'est-à-dire que la justice américaine faisait appel, qu'elle estimait que la sanction n'avait pas été assez lourde pour Roman Polanski et qu'il est parti, dans l'ensemble de ce que je peux lire, c'est on a quand même continué de financer un fugitif qui aurait dû rester aux États-Unis et purger sa peine. Ce qui gêne, en fait, c'est ça, et qu'il ait continué à avoir les honneurs, les financements, tout en sachant que c'était un fugitif, même si ensuite sa victime lui a parlé. Anas Kazib. S'il a conduit à faire des films, c'est parce que les gens ont été voir ses films. Oui, non, mais ça c'est facile de mettre systématiquement, de jeter la culpabilité sur les gens. Tu bois du coca sans savoir l'évasion fiscale. Faut arrêter ça. C'est
ne sont pas les gens qui sont coupables ou responsables de quoi que ce soit. On peut s'interroger quand même sur le fait que quelqu'un qui est condamné pour viol sur une gamine de 13 ans sous sédatif et sous alcool, il fuit depuis 40 ans et il se balade il est là, il se pavane, il fait des selfies, et toi, tu serais condamné dans n'importe quel autre pays, on dirait, mais attendez, mais lui, il est là, il est sur le plateau des GG une fois par semaine et il est condamné, mais ça fait 40 ans qu'il est là, il est sur votre plateau. Donc une fois que quelqu'un est condamné, il a plus jamais le droit de parler. Il va purger sa peine, point barre. Il est condamné. Encore une fois, Anas, s'il y avait très véhément, très péremptoire sur une affaire que tu ne connais pas. Excuse-moi. Mais il a été condamné ou pas? J'ai pas besoin de connaître quoi que ce soit. Il y a un juge. Oui, t'as pas besoin pour dire n'importe quoi. C'est sûr. Excuse-moi, mais on est au courant. On est bien au courant qu'il ne s'est pas présenté devant la justice américaine alors qu'il était appelé. Ça, c'est d'accord. On est d'accord. Parce qu'il dit, il est en train de prendre des photos avec des mannequins autour parce que de vous êtes français, je me trouve à défendre Polanski, dont j'ai aucun intérêt à défendre Polanski. Je suis pas son avocat. Il a d'ailleurs un excellent avocat, c'est Maître Temim. Mais vous êtes tellement excessif et tellement dans la hargne. Lui, il a toujours dit qu'il avait reconnu les faits, qu'à l'époque, il était victime de l'acharnement d'un juge américain. On est dans les années 70 et ce juge américain faisait porter à Polanski tout le procès qu'on pouvait faire à l'époque des artistes, etc. aux États-Unis. Aujourd'hui, en 2020, aux États-Unis, 45 ans après, vous êtes là à être là aussi hargneux. Mais pourquoi il y va pas? Mais c'est son problème. Mais c'est incroyable, Olivier Truchot, vous, c'est son problème. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller voir ses films. Je vois pas le problème. Moi, je comprends très bien, Olivier, et on va pas voir ses films. Non, tu déplaces le problème. Avant ces films, pardon. On n'est pas obligé de lire les bouquins de Céline, on n'est pas obligé de voir les films de Polanski, on n'est pas obligé de... Mais si, c'est exactement ça. Pardon, Olivier, mais avant que personne ne vous oblige à aller voir les films de Polanski. Ça fait 45 ans qu'il fuit, c'est pas normal pour toi que cette personne-là soit pas... Mais c'est son problème, c'est lui avec sa conscience. Mais c'est normal que nous, on finance ces films, c'est normal qu'on accepte. Mais tu finances rien du tout. Mais non, on finance rien du tout. Tu es sûr qu'il n'y a pas de financement d'État là-dedans? On finance que la SNCF en France, on finance pas... Tu es sûr qu'il n'y a aucun financement? Mais attends, excuse-moi. La SNCF qui pose des problèmes. Ça nous coûte un million de dingue, la SNCF. Plus que Polanski, c'est sûr. Il y a un train en retard, il faut privatiser. Polanski, ça fait 45 ans, il a violé des gamines, lui il se balade, payons-le. Regardez pas ces films. Arrêtez. Non, mais arrête. Je suis dans la démagogie parce que t'es pas dans la démagogie, tu dis des démagos, pour financer un film. Non, je suis pas démago, la preuve, face à vous, vous avez déjà jugé. Il y a du financement public, excuse-moi, pour financer un film. T'es sûr qu'il n'y a pas un denier public? Il n'y a pas un denier public dans ces films? Je suis pas certaine. Il y a du financement public. C'est pas du financement privé uniquement dans ces films. Donc ça veut dire que oui, on finance, l'État finance Polanski, et donc l'État soutient un fugitif. Oui, mais non, mais attends, il y a une chose quand même qu'on peut rapprocher peut-être de l'actualité récente. C'est-à-dire que Christophe Rugia, qui est accusé par Adèle Haenel, il a été radié de l'association, il a été radié de l'association française des réalisateurs, c'est ça. Il a été viré tout de suite. Polanski au regard, mais je pense que c'est quoi cette justice médiatique? Attends, c'est sur les réseaux sociaux et sur. C'est pas ce que je dis. On est un état de droit. C'est pas ce que je dis. Je pense qu'effectivement, au regard du drame, de la tragédie qu'il a vécu, de ce qui était lui aussi son parcours personnel, si tu veux, il a fait l'objet d'une certaine mansuétude de la part. Il s'était barré des États-Unis en plus. Ça permettait de faire un bras d'honneur, je pense, aux autorités américaines. Et je pense que les Français ou l'intelligentsia du cinéma français s'est dit, voyez, nous protégeons Polanski alors que les Américains veulent l'embastiller, le remettre en prison. Alors c'était effectivement un fugitif. Donc il a quand même bénéficié d'une certaine... C'était les années 70. Mais il a bénéficié d'une certaine mansuétude quand même, si tu veux, je pense, de l'intelligentsia du cinéma français. Au-delà de Roman Polanski et de ce qui est... Tu as fait là le parallèle avec Adèle Haenel. Oui, et Christophe Rugia, le réalisateur. Son interview sur Mediapart, moi je la trouve formidable parce qu'elle met pas la culpabilité uniquement sur une personne, mais elle parle aussi d'un système, et c'est ce que un peu disait l'auditrice aussi, c'est-à-dire que Lucie, et tout à l'heure on en parlera un peu plus avec Jean-Luc Ployer, mais il écrit, le viol est sans doute en France le crime qui reste le moins souvent puni, enfin, bien sûr, on est d'accord avec ça. Il y a un système, c'est-à-dire que on a le droit de s'interroger au-delà de Roman Polanski. Moi j'ai pas de plus on en parle, on fait 40 minutes sur Roman Polanski, on est obligé un peu de trouver 2-3 trucs à dire, mais le problème il est aussi systémique, qu'il y a des personnes qui sont
victimes de viols, souvent, ce sont dans l'entourage proche. La plupart des viols, il faut savoir quasiment 90%, c'est soit c'est un parent proche, un oncle, un père ou un frère. D'accord, faut le savoir. On est d'accord avec ça, mais quel est le rapport avec mais c'est pour dire que si on peut essayer d'ouvrir un peu la discussion autour des personnalités qui peuvent utiliser leur influence. Il y a Polanski, mais il y a aussi, vous savez, là, avec l'avion, les mannequins, etc. Oui, Weinstein, celui qui s'est suicidé. Il y a quand même dans le milieu de l'événementiel, il y a quand même dans le milieu artistique, etc. Il y a des choses maintenant. Mais Anas, tu es d'accord? On a le droit de discuter. Mais Anas, tu es d'accord que ce qui est quand même important dans un état de droit, c'est la justice. Adèle Haenel, formidable, elle parle. Ça aurait été mieux qu'elle aille voir un juge et qu'elle exprime ce qu'elle avait à dire sur le juge. Non, elle a dit qu'elle voulait pas, parce qu'elle n'avait pas confiance à la justice. Ce qui pose un problème, c'est qu'on balance un nom, ce réalisateur que tout le monde connaît, qui visiblement aujourd'hui est déjà exclu de son milieu. Moi, ça me gêne un peu. Merci à Lucie d'avoir été dans notre discussion, et Caroline aussi veut apporter des éléments. Bonjour Caroline. Caroline, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour, qu'est-ce que vous en dites, Caroline? Moi, je suis extrêmement choquée. Je suis choquée depuis des années. J'ai été maquilleuse. Je travaillais avec des photographes de mode et des mannequins extrêmement jeunes parce que je m'étais un peu spécialisée dans la beauté. Donc, les mannequins, elles avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elles débutaient. Elles étaient souvent étrangères. Et à l'époque, je vous parle des années 85, entre 85, oui, à peu près. Il y avait des soirées très chics dans les boîtes à Paris, et carrément les agences de mannequins disaient aux filles, on vous emmène dans les soirées, et j'ai carrément entendu une bouqueuse dire celle-là, elle a 15 ans, elle va plaire à Romane. J'avoue que moi j'étais plus âgée et que j'ai été extrêmement choquée parce qu'on savait ce qui s'était passé aux États-Unis et dans un certain milieu parisien effectivement artistique, voilà, carrément on lui fournissait des jeunes filles. C'est extrêmement choquant pour moi. Je trouve ça pitoyable. Et ce monsieur a continué d'évoluer sans que personne ne réagisse à ça. Alors, il faut être prudent aussi dans ce qu'on pour ce genre de soirée et ce qui s'y passe et autres. Mais bien sûr qu'on a changé. On a sûrement changé d'époque. Notre regard était très complaisant à l'époque. Il l'est plus aujourd'hui, heureusement. Là, aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est que tout ça date d'une certaine époque et tous les faits aujourd'hui sont prescrits. Déjà, alors, en racontant ce qui pouvait se passer, c'est diffamer aussi une personne. Et comme le disait Marianne, j'entends ce que vous dites, hein, mais c'est nul. Oui, pas quelque chose que j'ai inventé, monsieur. Je ne sais pas si vous l'avez inventé ou pas. Il faut faire très attention, Caroline. De toute façon, donc il faut faire très attention à tout ce qu'on déclare, surtout quand on désigne quelqu'un qui a les moyens en termes d'avocat, etc., de répondre par la justice sur des faits prescrits, sur des choses, des on-dit ou des choses qu'on ne peut pas prouver. Il faut être très prudent. Merci. Oui, on n'a plus le droit de rien dire, ça que moi je trouve dommage. C'est pas ça, c'est que si ça tombe. On te met toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Non, si t'as pas du pognon, c'est là où on voit que la justice est. Non, ça n'a rien à voir avec le pognon. Anna, ça n'a rien à dire une vérité, c'est-à-dire que lui, il a une armada. Ça veut dire que même toi, si t'as besoin de te défendre lorsque tu es une maquilleuse, que tu touches le SMIC, et ben oui, il faut que tu fermes ta gueule des fois. Parce que si t'as une armada de 10 avocats qui se mettent sur toi, et ben voilà, il faudra. C'est pas ça, c'est que si tu accuses quelqu'un, c'est normal que cette personne. Ça n'a rien à voir avec le pognon. Se défendre. C'est qu'il faut faire attention aux propos qui sont tenus parce que ça peut être des propos qui sont diffamatoires. Je ne sais pas ce que nous raconte là Caroline. C'est possible ou pas, on doit simplement être prudent pour des questions d'ordre législatif. Et c'est tout, et judiciaire. Moi, je pense qu'elle est consciente de ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle dit. Après, si elle se fait attaquer, elle se fait attaquer. Mais on a le droit aussi de montrer, à un moment donné, que la manière dont la justice elle est faite, il faut savoir que, par exemple, les femmes victimes de harcèlement en entreprise, d'accord, 1% seulement arrivent à faire condamner les gens. Vous savez, parce que vous n'avez même pas le droit, en fait, de fouiller les textos. Vous savez, moi, l'avocat du travail, juste, je raconte 30 secondes cette phrase. L'avocat du travail, il a dit, on avait les textos du patron qui harcelait la salariée. Et tu sais ce qu'il a dit, le juge? Il a dit ouais, mais c'est de l'ordre privé, ça peut pas rentrer dans le cadre du jugement. D'accord? Donc tu peux pas prouver, en fait, quand quelqu'un t'a mis une main aux fesses, quand quelqu'un t'a dit j'ai envie de toi ou ceci ou cela, tu ne peux pas le prouver si la personne te harcèle. Donc il y a des difficultés. En plus de ça, on leur rajoute prescription, machin, les armadas d'avocats, la justice, messieurs, dames, et elle est de classe aussi.
Dans un instant, les tendances GG, restez avec les grandes gueules. Merci à Caroline, en direct sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.